pourra en rediscuter si vous voulez après. Oui, je pense qu'on va prendre cette proposition d'en rediscuter parce que on est vraiment très très en retard et on va avoir des soucis de salle si on n'avance pas. Mais oui, c'est des sujets effectivement majeurs. On réorganisera un colloque de 3 heures, je pense, Andy, sur ces questions-là. En tout cas, voilà, si les scientifiques sont disponibles, ça serait fort intéressant. Je vous propose que l'on passe sur la dernière intervention, puisque ça a été effectivement demandé tout à l'heure sur les effets sur la sécurité sociale, et avec l'intervention maintenant de Sylvie Benjaber, présidente de la mutuelle familiale, à qui je cède la parole pour un temps maximum. Sylvie, je suis désolé de vous contraindre de 10 minutes pour qu'on ait le temps d'échanger sur votre présentation à l'issue et puis de se séparer sans être jeté dehors par les administrateurs de l'Assemblée nationale. Merci. Oui, ben merci. Donc, effectivement, la mutuelle familiale a fait ses 85 ans. Alors, nous sommes une vraie mutuelle et pourquoi on s'engage? Parce qu'effectivement, on revendique un modèle non plus lucratif et une sécurité sociale de haut niveau qui rend possible l'universalité et un droit pour tous. Et en fait, c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, depuis de très nombreuses années, la mutuelle familiale elle est engagée sur les questions de santé-environnement. En fait, en 2016, on a fêté il y a 15 jours les 5 ans. En fait, on a créé la première fondation santé-environnement par une mutuelle, qui est hébergée actuellement sous l'égide de la Fondation de l'Avenir, et pour sensibiliser, informer et pour également soutenir la recherche. Et on voit bien à travers les différentes échanges que on a pu avoir ce matin que nous avons besoin des chercheurs pour avoir des éléments pour poser nos diagnostics. Alors, on a aussi, en 2018, on a organisé le premier colloque, on a organisé un colloque au CESE sur la santé-environnement et les maladies chroniques, et on était déjà sur le thème de coût de l'action et coût de l'inaction. Donc, on alerte depuis plus de 20 ans sur les risques croissants que font peser la pollution chimique quotidienne sur les épidémies de maladies chroniques, sur la pérennité du système de protection sociale et sur la santé et la santé globale des écosystèmes. Les chiffres ne mentent pas. Le système de santé et la protection sociale française, dans son modèle actuel, n'aura pas les capacités de faire face à l'épidémie des maladies chroniques et infectieuses liées à notre environnement. En tant qu'acteurs du système de santé, les mutuelles, comme la sécurité sociale, sont confrontées à la hausse continue des affections longue durée, ALD, depuis de nombreuses années. Alors, 1 Français sur 5 est concerné par une maladie chronique, avec plus de 24 millions de patients atteints. La CNAM estime dans son rapport 2020 que nous aurons en 2023 plus de 500 000 personnes en plus à traiter. Cette exposition concerne non seulement les seniors, mais ce qui est dramatique, mais c'est qu'elle touche aussi de façon de plus en plus marquée les plus jeunes. Alors, je vais vous donner quelques chiffres sur ce point. Les données du régime général sur les périodes de 2003 à 2019 sont particulièrement inquiétantes, puisqu'elles indiquent respectivement pour les groupes 10 à 19 ans, 20 à 39 ans et 40 à 59 ans, une augmentation de 71%, 83% et 48% pour le diabète, une augmentation de 47%, 46%, 37% cardiovasculaire et une augmentation de 18, 30, 12% et 12% pour le cancer. L'évolution de ces maladies chroniques est sans commune mesure avec l'accroissement de la population dans ces 3 tranches d'âge, puisqu'elles représentent respectivement 3%, plus 3%, moins 7% et plus 5% sur cette même période. La DREES a publié en octobre dernier une nouvelle étude sur les inégalités sociales face aux maladies chroniques, et ces inégalités continuent à s'accentuer. Les plus pauvres
vivent moins longtemps et que les plus riches. Les maladies chroniques touchent plus souvent les personnes modestes, 2,8 fois plus pour le diabète, 1,4 fois plus pour les maladies cardiovasculaires. Et les maladies chroniques réduisent davantage leur espérance de vie. Effectivement, sans les maladies chroniques, l'écart d'espérance de vie à la naissance entre les plus aisés et les plus modestes se réduit de plus d'un tiers, soit plus de 6 ans. Pour chacune de ces maladies, le lien avec l'exposition à des substances chimiques du quotidien est de plus en plus documenté. C'est notamment le cas des pesticides qui touchent à la fois les agriculteurs et les simples citoyens et consommateurs. Concernant les dépenses de santé, la place prépondérante des maladies chroniques est également confirmée. Les pathologies et traitements chroniques représentent les 2 tiers, 62% des dépenses de santé, soit 104 milliards d'euros de l'assurance maladie pour un tiers des assurés, soit 24 millions de personnes. Ceci représente un coût moyen par patient de 4 300 € en 2020. Les cancers et les maladies cardiovasculaires concentrent à elles seules 24% des dépenses totales. L'expertise de l'INSERM met en exergue les effets néfastes des pesticides sur la santé des professionnels, mais aussi la population générale. Leucémie, cancer de la prostate, lymphome non-hodgkinien, Parkinson, pour lequel un lien de préemption fort est établi. Le journal Le Monde a publié le 21 novembre dernier un article intitulé « Les coûts cachés des pesticides s'élèveraient de 370 millions à plusieurs milliards d'euros par an pour la France ». Ils font référence au travail d'une équipe de chercheurs franco-belges, les coûts sociaux d'utilisation des pesticides en France, qui a estimé les montants engagés pour faire face aux impacts délétères de l'usage des produits chimiques en agriculture en termes de santé et d'environnement, ainsi que leurs frais de gestion. Alors, sur le front sanitaire, les chercheurs n'ont considéré que certains cancers du système lymphatique et la maladie Parkinson. Ce sont les pathologies officiellement associées à l'exposition professionnelle aux pesticides et pour lesquels des travaux épidémiologiques permettent d'estimer le nombre de malades. Mais ces chercheurs ont exclu des calculs, tout ce qui n'était pas chiffrable, parce qu'effectivement aujourd'hui il faut se baser sur des études et donc tout ce qui n'a pas pu être chiffré, ils l'ont exclu. Ça concerne tout un pan de personnes sur ces aspects exposition des pesticides. Voilà. Sur ces bases, je vais le faire rapidement. Donc parce que j'avais des éléments chiffrés, mais sur ces bases, concernant plus précisément les constats des dépenses de santé, aujourd'hui, en résultat cumulé, les auteurs concluent à un coût des dépenses de santé publique annuelles entre 48,5 millions d'euros à 4 500 millions d'euros, donc 4,5 milliards d'euros uniquement sur ces aspects chiffrables sur les pesticides et dépenses de santé. Parce qu'on sait très bien qu'effectivement, on l'a dit précédemment, ça impacte pas uniquement notre système de protection sociale. Avec l'augmentation croissante des dépenses de santé et son déficit chronique, si nous ne faisons rien, l'assurabilité du monde d'aujourd'hui et de demain est en jeu. C'est pour cette raison que la mutuelle familiale a souhaité adresser un courrier au ministre. Constatons que les dispositions globales aux substances contenues dans les pesticides continue de s'accroître, que les données scientifiques sur leur toxicité s'accumulent et que des données récentes ont démontré la présence de ces produits de substances chimiques non déclarées, la mutuelle a donc publié la semaine dernière une lettre ouverte au ministre de la Santé et de la Prévention pour réclamer
la mise en conformité des procédures d'évaluation préalable aux pesticides. 2, un audit sur les pesticides commercialisés afin d'évaluer correctement leur toxicité. Notre système de santé ne survivra pas sans la prévention des risques, des facteurs de risque environnementaux. Nous ne voulons pas remplacer la carte verte, la carte vitale par la carte bleue. On sait très bien qu'effectivement, on laisserait la population, une partie de la population de côté. Si notre système de santé peut perdurer, il faut changer les mentalités. Il nous faut avoir une vision globale de la personne. Il faut alerter la population, et c'est pour ça que la mutuelle familiale a décidé de soutenir Secret Toxique et son Tour de France en 2023 et 2024. Et il faut pas, il faut pas se résigner. La bataille continue. Il est temps d'agir sur les causes. Et pour répondre à une partie des questions qui ont été posées par rapport à la mutualité française ce matin, nous sommes en train de travailler. La mutualité française a beaucoup évolué sur les questions de santé-environnement, et nous travaillons actuellement d'une manière décidée à ce que ces questions, effectivement, sur les pesticides soient pris en compte, et on espère qu'il y ait dans les jours ou dans les mois à venir, une tribune commune sur les questions de santé et d'enjeux d'un positionnement de la France sur les questions pour soutenir la réglementation européenne sur REACH. Donc, on y travaille activement, mais aujourd'hui, la mutualité française a beaucoup œuvré, a beaucoup avancé sur ces questions de santé-environnement globalement, sur la transition écologique. Et il faut savoir qu'effectivement, ces sujets ont commencé à vraiment apparaître en 2017, et au dernier congrès de la mutualité en septembre 2022, nous avons eu la première conférence inspirante sur le climat et le coût sur la protection sociale, y compris une autre conférence sur les santé environnement avec une thématique principale sur la partie pesticides. Et ce qui a